Bonjour les enfants, dans cette vidéo je vais vous parler du passage qui s'appelle Ulysse chez Calypso. On va donc retrouver Ulysse et la nymphe Calypso. Donc je vais faire dans cette vidéo, ce que je vais faire c'est que je vais vous lire le texte en fait que je vous ai mis sur Pronote et je vais l'expliquer un petit peu en même temps que je le lis pour ceux qui auraient du mal à le comprendre juste avec le texte écrit. Donc je vais d'abord lire le texte, je vais m'arrêter pendant la lecture pour vous expliquer un petit peu les passages difficiles et après je vous proposerai une interprétation du texte. Avant qu'on commence, donc je vous rappelle que juste avant cet épisode, les dieux ont tenu un conseil dans lequel ils ont décidé de demander à Calypso de libérer Ulysse, puisque Calypso, elle garde Ulysse prisonnier depuis plusieurs années parce qu'elle est amoureuse de lui et qu'elle ne veut pas le laisser partir. Donc Ulysse, il est prisonnier dans la grotte de Calypso. Les dieux ont décidé qu'il fallait qu'elle le libère, et donc ils envoient Hermès, qui est le messager des dieux, et qui va dire à Calypso de libérer Ulysse. Je commence la lecture du texte. Hermès alla jusqu'à la vaste grotte où habitait la nymphe aux belles boucles. Alors, la nymphe aux belles boucles, c'est Calypso. Il la trouva à l'intérieur. Un grand feu flambait dans le foyer, et toute l'île embaumée de l'odeur du cèdre qui se fend bien, et du thuya se consumant. À l'intérieur, Calypso chantait d'une voix harmonieuse, tandis qu'elle allait et venait devant sa toile, munie d'une navette en or. Un bois luxuriant avait poussé autour de la grotte, aulnes, peupliers et cyprès parfumés. Des oiseaux aux longues ailes y nichaient. 4 fontaines en ligne versaient leur eau limpide, l'une à côté de l'autre, avant que leurs cours ne divergent. De tendres prairies s'étendaient alentour, parsemées d'aches et de violettes. En ce lieu, même un immortel aurait eu les yeux ébahis et le cœur rempli de joie. Hermès, le messager éblouissant, se tenait là, admiratif. Donc on voit que dans la description là, de l'île de Calypso, en fait c'est une description qui nous montre que c'est vraiment magnifique. Il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit beau. Il y a de la nature, il y a de bonnes odeurs, il y a une fontaine, il y a de l'eau, et même Hermès, qui est un dieu, est époustouflé par la beauté du paysage. Ça, c'est une manière de nous dire pour Homère que ce lieu, c'est un petit peu un lieu paradisiaque. Lorsqu'il eut assez contemplé ce spectacle, Hermès pénétra prestement dans la vaste grotte. Prestement, ça veut dire rapidement. La déesse plaça une table près de lui, la couvrit d'ambroisie et prépara le nectar vermeil. Le messager des dieux buvait et mangeait, puis il annonça à Calypso le motif de sa visite. Zeus dit qu'un homme séjourne auprès de toi, le plus infortuné de tous les guerriers qui ont combattu 9 ans autour de la ville de Priam, et sont repartis chez eux après avoir pillé la cité la 10e année. Donc ici, Hermès rappelle en fait ce qui s'est passé dans l'Iliade. C'est-à-dire la ville de Priam, c'est bien sûr Troie. Lors de leur voyage de retour, ils ont offensé Athéna, qui souleva contre eux une tempête funeste et des vagues immenses. Tous ses compagnons périrent là, mais lui, le vent et les courants le firent aborder sur cette île. Aujourd'hui, Zeus t'ordonne de le faire partir au plus vite. Son destin n'est pas de mourir ici, loin des siens. Donc on voit ici qu'Hermès a rappelé en fait ce qui s'est passé avant, que nous, on ne sait pas encore, puisque je vous rappelle que l'Iliade commence 10 ans après le départ d'Ulysse de Troie. Et donc là, ce qu'on apprend, c'est qu'après être parti de Troie, Ulysse a perdu tous ses compagnons et qu'il a fini par aborder tout seul sur l'île de Calypso où il est retenu prisonnier. La destinée veut qu'il revoie ses proches, et rentre dans sa haute demeure, sur la terre de ses pères. Donc Hermès dit à Calypso, en gros, maintenant tu libères Ulysse, c'est Zeus qui a décidé, donc t'as plus le choix. La nymphe majestueuse alla trouver le magnanime Ulysse. Ses oreilles résonnaient encore des ordres de Zeus. Alors vous voyez ici que Homère, il a une chose très particulière quand il écrit et qu'on va retrouver tout le temps dans tous les textes, c'est qu'il utilise toujours des adjectifs qu'il va coller au nom des héros. Par exemple, il ne va pas dire Calypso, mais il va dire la nymphe aux belles boucles, ou la nymphe majestueuse. Et il ne va pas dire Ulysse, mais ici il va dire le magnanime Ulysse. Comme il disait avant, on se souvient dans le premier texte que je vous ai donné, le héros aux 1000 ruses, par exemple. Donc ça, c'est un trait particulier de l'écriture d'Homère, et on appelle ça des épithètes homériques. Donc épithète, c'est en fait c'est un adjectif qui est collé au nom, et homérique parce que ça vient d'Homère. Donc une épithète homérique, c'est en fait une manière d'appeler un personnage en lui collant toujours un adjectif, pour le rendre un peu plus grandiose et majestueux. Donc Calypso va voir Ulysse pour lui dire je vais te libérer. Elle le trouva assis sur le rivage, les yeux toujours baignés de larmes. Sa douce vie se consumait à pleurer sur son retour, depuis que la nymphe avait cessé de lui plaire. Donc là, ce qu'on apprend, c'est que Ulysse,
il passe sa vie à pleurer parce qu'il voudrait revoir sa femme et son fils. Il n'en passait pas moins toutes ses nuits forcées dans la grotte profonde, étendu, sans désir auprès d'elle qui le désirait. Mais le jour, il s'asseyait sur les rochers et sur le sable, et le cœur déchiré par le chagrin, les gémissements et les souffrances, il fixait la mer infertile à travers l'écran de ses larmes. La sublime déesse s'approcha et lui dit « Malheureux Ulysse, cesse de te lamenter ici plus longtemps et de te laisser ta vie s'écouler, car je consens désormais à te laisser partir. Va donc couper de longues planches et, avec des outils de bronze, bâtis-toi un large radeau et couvre-le d'un pont pour qu'il te porte sur la mer embrumée. J'y mettrai des provisions de pain et d'eau et du vin rouge qui réjouit le cœur pour t'épargner la faim. » Donc ici, elle lui dit c'est bon, tu peux partir, et je vais même te permettre de construire un radeau avec le bois qu'il y a sur mon île, et je te donnerai des provisions pour que tu puisses rentrer chez toi tranquillement. Et là, elle va lui faire une proposition quand même, au cas où Ulysse ait envie de rester. Mais si tu savais combien de malheurs le sort te fera endurer avant que tu n'atteignes ta patrie, tu resterais ici avec moi. Tu habiterais cette demeure et tu deviendrais immortel, quel que soit ton désir de revoir ton épouse, à laquelle tu penses à chaque instant de chaque jour. Pourtant, je pense ne lui être inférieur ni par la prestance, ni par la beauté. Donc là, si vous avez bien compris ce que lui propose Calypso, en fait, elle lui dit, si tu acceptes de rester, je vais faire de toi un dieu. C'est-à-dire, tu pourras rester sur mon île à jamais, car je te rendrai immortel. Je te rendrai immortel et tu pourras rester avec moi dans cette île paradisiaque, moi qui suis extrêmement belle et elle dit qu'elle est plus belle que Pénélope ou au moins égale à Pénélope. Et voilà ce que va lui répondre Ulysse. Tout cela, je le sais aussi bien que toi. La sage Pénélope est moins éblouissante à regarder que toi, tant pour la beauté que pour la stature. Elle n'est qu'une mortelle. Toi, tu es immortel et tu ne vieillis pas. Malgré cela, je souhaite et je désire à chaque instant rentrer chez moi et voir le jour de mon retour. Si jamais l'un des dieux veut à nouveau m'anéantir sur la mer sombre comme le vin, je l'endurerai, car j'ai dans la poitrine un cœur capable de supporter les épreuves. J'ai déjà traversé tant de malheurs et tant de souffrances, en mer, à la guerre, ce ne sera qu'un malheur de plus. Voilà donc le choix que fait Ulysse. Il dit à Calypso, eh bien moi, je préfère rentrer chez moi, même si ça veut dire que je vais vieillir, que je vais retrouver ma femme, qui aura elle aussi vieilli, que je vais mourir, que je vais peut-être vivre encore plein de malheurs. Mais je préfère ça que rester sur cette île paradisiaque et être immortel. Alors on peut se questionner sur la raison qui pousse Ulysse à choisir cette vie, ce qui est a priori une vie qui est moins agréable que l'autre. Il dit, moi en fait, vivre de manière paradisiaque, avec une déesse, moi-même étant immortel, sans jamais aucun souci, ça m'intéresse moins que de vivre une vie où je vais subir des épreuves, où je vais avoir des malheurs, où je vais vieillir, où je vais perdre les gens que j'aime et où je vais mourir. Bon, on peut se demander si on aurait fait le même choix que lui, pourquoi il fait ce choix-là. On ne nous dit pas dans l'Odyssée pourquoi il fait ce choix-là. Mais on peut essayer de l'interpréter. Alors, ce qui va être intéressant ici, c'est de voir que cet épisode, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est le premier épisode en fait de l'Odyssée. C'est la première fois qu'on voit Ulysse dans l'Odyssée. Alors que Homère, il aurait pu commencer par le début du voyage, mais il commence par la fin. Pourquoi il commence par cet épisode? Mais parce qu'en fait, on va voir que ça va représenter quelque chose. C'est-à-dire que la première fois qu'on voit Ulysse dans l'Odyssée, c'est quelqu'un qui sort d'une grotte pour dire « Moi, je ne veux pas être un dieu, je veux être un mortel, je veux être un homme. » Or, jusqu'à présent, Ulysse, comme les autres héros qu'on a vus dans l'Iliade, c'était presque un peu plus que des hommes, parce que c'était des héros extraordinaires, vous vous souvenez, hors du commun, qui étaient au-dessus des autres. Alors que dans l'Odyssée, le héros va être celui qui dit « Mais moi, c'est bon, j'en ai marre d'être un héros, j'en ai marre d'être considéré comme un dieu, je veux être un homme. » Et toute l'aventure d'Ulysse, en fait, elle va nous raconter cette histoire. Qu'est-ce que c'est qu'être un être humain? Et la première chose qu'on apprend, c'est qu'être un être humain, c'est souffrir, vivre des malheurs et être mortel. Alors,
je vous laisse réfléchir là-dessus. Et je vous encourage à faire donc le QCM que je vous ai mis sur Pronote, qui va être juste une question de compréhension du texte. Surtout, vous le faites en lisant le texte. Vous le faites en regardant, en allant chercher les réponses dans le texte. Vous ne faites pas ça vite en mettant une réponse au hasard. Quand vous avez un doute, vous allez relire le texte, essayer de retrouver l'endroit qu'il faut. Et je vous raconte la suite de l'histoire dans d'autres vidéos et avec d'autres textes. À bientôt.